Regarde cette expression tandis qu'il grille la viande. Jin Seok est le top tendre que Do-woo, auteur de BL, déteste écrire. Il était là pour la nourriture gratuite et s'est retrouvé face aux clichés qu'il déteste en personne. Que se passe-t-il quand ta muse est justement l'homme que tu ne peux pas supporter? C'est ainsi que commence « Ne mélange pas les affaires et le plaisir ». Et puisque Jin Seok met toute la viande sur le grill pour conquérir le protagoniste, vous aussi, donnez tout. Abonnez-vous, faites un like bien juteux et commentez si ça vous a ouvert l'appétit. À fond! Dès le départ, nous plongeons dans une scène intense. Un homme, battu et ensanglanté, peine à respirer. D'une voix rauque, il supplie qu'on s'arrête, qu'on lui pardonne. Les mains attachées, ce qui lui est fait lui inspire une terreur absolue. L'autre, son ravisseur, s'approche avec une question moqueuse. « S'arrêter ? Et pourquoi ne m'as-tu pas écouté avant que je doive en arriver là ?» Il le traîne sans pitié, attaché à une chaise. Le jeune homme blessé, à peine capable de respirer, s'excuse et promet de ne plus tenter de s'échapper, il veut simplement que tout s'arrête. Mais l'agresseur, avec un sourire glacial, le saisit par le cou et demande « Tout ce que je t'ai dit jusqu'ici n'était-il que des mots vides pour toi ?» L'homme tremble, incapable de répondre. Ensuite, il le rassoit et, une main sur sa tête, lui dit de cesser de trembler autant. La scène se termine avec l'agresseur s'approchant davantage, image extrêmement tendue de contrôle total. Et soudain, bang, nous changeons radicalement de scène, passant de cet environnement sombre à une pièce lumineuse. Nous voyons un téléphone vibrer sans arrêt sur un bureau et sur l'écran de l'ordinateur. Un document Word affiche une synopsis qui dit « Parce que je ne pense pas te pardonner cette fois-ci ». Pendant que le téléphone continue de vibrer, nous découvrons notre protagoniste, Baek Do-woo, 26 ans, romancier de BL et aussi étudiant. Il est allongé sur le clavier, avec de terribles cernes, en pensant « Je suis condamné, je n'ai aucune idée ». Finalement, Do-woo lève le téléphone à moitié à contre-cœur, comme pour dire « Sérieusement, j'aurais dû le mettre en mode silencieux ». De l'autre côté, quelqu'un lui reproche d'avoir ignoré ses messages. Il s'excuse en disant qu'il ne savait pas qu'on lui avait écrit, mais en réalité, il était juste trop paresseux pour répondre. Celui qui appelle, qui semble être un ami, lui demande s'il travaille et s'il a déjà une idée pour ce top différent qu'on lui a demandé d'écrire. Do-woo se plaint qu'il ne lui vient rien à l'esprit, que toutes ses idées sont les mêmes. L'ami lui suggère de chercher un modèle ou d'essayer un top show, mais Do-woo le rejette aussitôt, disant que ce genre n'est pas son style, qu'il lui semble sans intérêt. L'ami, déjà un peu agacé, lui dit qu'il devrait prendre une pause s'il est bloqué, qu'il doit sûrement avoir faim à force de traîner. Do-woo lui répond qu'il mange après. Alors, l'ami lance la ligne. « Je t'achète de la viande si tu sors ». Les yeux de Do-woo s'illuminent. Le mot « viande » semble avoir allumé quelque chose. L'ami précise qu'il ne l'invite pas lui-même, mais un jeune homme nommé Jin Seok, qu'il a rencontré une fois pour des affaires. Do-woo ne se souvient pas de qui est Jin Seok, mais l'ami le pousse à sortir et à faire des rencontres, car, selon lui, Hei n'a pas d'autres amis en dehors de l'école. Pero bon, qu'est-ce que ça peut faire si un fainéant comme lui sort vraiment? Do-woo se demanda s'il doit vraiment refuser l'invitation. Honnêtement, la fainéantise l'emporte. Son écran vide le fixait, et lui, qui ne mangeait que du ramen tant il était occupé, pensait qu'il valait mieux rester chez lui pour terminer son travail. Mais soudain, son estomac fait un bruit énorme. Et là, la voix de son ami lui dit « Allez, on va à ton restaurant coréen préféré. Soyons honnêtes, la viande prime sur l'écriture. » Do-woo soupira à peine. Bon, de toute façon, je n'ai rien de mieux à faire, et enfila son blouson. L'idée était simple, d'abord manger, ensuite penser à son roman. Ainsi, après un rapide trajet, Do-woo arriva sur place. Un restaurant qui avait l'air de ceux qui vous donnent envie de saliver. À peine entré, son amie, déjà assise, le vit et lui fit signe, un peu agacé. « Pourquoi tu as mis si longtemps ?» lui demanda-t-elle d'un ton sans équivoque. « Je suis parti dès qu'on a coupé », répondit-il, pour s'excuser. Mais elle continua. « Même une tortue te battra. » Mais à Do-woo, la vérité, ça lui était égal, cette charge. Parce qu'à table, assis en face de son ami, Hei, y avait quelqu'un d'autre, un garçon avec un sourire qui te désarmait, et une aura incroyable. Et bien sûr, tout ce festin de viande était là. « Enchanté de faire ta connaissance, Sun-bae », dit le garçon avec une douceur qui le laissa presque sous le choc. Do-woo resta muet. Ce genre de personne, ça ressemblait à un top de ses romans qu'il lisait, même si celui-là, en particulier, ne lui avait pas beaucoup plu. « Est-ce qu'ils existent vraiment ?» se demanda-t-il. Et plus important encore, comment ai-je pu oublier un visage comme ça? Pendant ce temps, il se demandait si c'était vraiment correct qu'on lui offre un tel repas gratuitement.
Mais Jin Seok, le garçon au sourire, ne broncha pas. Il commença à poser la viande sur la grille en disant « Bien sûr que oui, mange tout ce que tu veux, Sunbai ». Et il ajouta « Si tu es ami avec Seojin Nona, c'est que tu es plus âgé, donc tu peux me parler en toute confiance. Et ne t'inquiète pas pour la viande, je m'en occupe, toi, repose-toi ». Do-hoo, plus calme, n'avait dit qu'un simple « d'accord, merci », puis s'était mis à dévorer ce qu'on lui avait devant lui. Son ami taquina Jin Seok en lui disant qu'il allait fondre s'il continuait à manger ainsi. Mais Do-hoo était déjà ailleurs. Tandis qu'il mâchait, son cerveau d'écrivain faisait des liens. Ce genre de top est à la mode en ce moment, pensait-il. Un top doux et chaleureux. Même avec ce visage, il pourrait aussi bien être un top beau et ensoleillé. Bon, oui, Jin Seok serait un modèle incroyable, mais au final, un mec aussi chaleureux ne me convainc pas vraiment. C'est comme figé, tu vois, sans humour. En fin de compte, je me sens plus à l'aise avec le top classique un peu rebelle. Mais juste au moment où Do-hoo était plongé dans ses pensées, Seojin se leva pour répondre à un appel. « Vous deux, profitez pour discuter », leur dit-il avec un sourire, les laissant seuls à la table. C'est là que Jin Seok brisa la glace. Avec un grand sourire, il te demanda si tu te souvenais de lui et tu lui répondis que oui, bien que tu en doutes un peu intérieurement. Il t'expliqua qu'il était venu ici parce qu'il savait que tu aimais cet endroit et, très attentionné, il te proposa un verre. Pendant qu'il te servait, « Hey !» te révéla la raison principale pour laquelle il voulait te voir. Il avait joué dans une pièce que tu avais écrite pour le club de cinéma. Il dit qu'au début, il était nerveux, mais qu'il s'était tellement amusé qu'il s'était rendu compte qu'il adorait tes œuvres. Et c'est pour cette raison qu'il avait très envie de te rencontrer en personne. Toi, pendant que tu buvais une gorgée de ta boisson, tu réalisas qu'il est difficile de trouver quelqu'un partageant des intérêts similaires. Mais là, sa masque lui est tombée. Après tant d'adulation, Jin Seok te demande si tu n'aimerais pas écrire une autre œuvre. Et là, tu comprends instantanément. Tout cet approchement n'était que pour ça. Tu lui dis que tu es assez occupé avec tes affaires, mais loin de renoncer, il exerce davantage de pression. Il affirme que cette fois, on te paiera davantage, que le chef du club adorerait aussi voir une autre de tes œuvres. Qu'est-ce qui t'arrête, te demande-t-il, avec un sourire qui te fait penser qu'il se moque de toi. Tu commences à faire le lien. C'est pour ça qu'il m'a invité à manger après seulement une seule rencontre, penses-tu. Ce genre d'approche, si insistante mais amicale, n'était pas normal. Un instant, tu te demandes si tu as fait une erreur en venant. Mais bon, au moins tu as ce visage à regarder. Au passage, tu as remarqué que Jin Seok avait de longs cils. Et généralement, les gens ayant ce type de visage sont plus corpulents. C'est que, dans ta tête, un type avec ce visage aurait vraiment l'air incroyablement bon d'en haut, ou même quand il t'aurait embrassé. Oui, tu restais à le regarder, fasciné par ses yeux, parce que même la couleur de son iris te semblait magnifique. Mais juste au moment où tu étais plongé dans ce pensée, on t'a brusquement sorti de là avec un « Do-hoo Sunbae ». Toi, surpris, as levé les yeux. Jin Seok, avec son sourire habituel, t'a pris la main et t'a dit que si tu continuais comme ça, tu allais renverser ta boisson. Mais il était déjà trop tard. Le liquide a commencé à couler, laissant une tache sur ses pantalons. Tu t'es excusé immédiatement, expliquant que tu t'étais simplement distrait une seconde. Jin Seok te rassura en disant que rien ne se passait, que c'était normal que tu renverses quelque chose en buvant. Bien sûr, à l'intérieur, il pensait qu'il avait les pantalons mouillés, mais il te l'a caché avec un sourire. Comme il n'y avait pas de serviette à portée de main, il t'a dit qu'il allait aux toilettes pour s'essuyer. Et toi, encore un peu gêné, lui as dit que oui. Pendant que tu le regardais s'éloigner, tu as pensé « Quel dommage, même si son caractère est un peu compliqué ». Quelques secondes plus tard, dans la solitude du toilette, Jin Seok s'aspergea le visage, contrarié. Son expression n'était plus celle de la bienveillance qu'il t'avait montrée. « Quelle merde !» murmura-t-il pour lui-même. « C'est une blague !» De retour à la table, tu continuais à manger sans arrêt. Pratiquement, tu avais terminé tout seul. Que pouvais-tu faire ? Tu te sentais coupable d'avoir mouillé Jin Seok, alors tu décidas de commander plus de nourriture et de payer la note de ce jour-là. Tu as sonné la cloche, tu as demandé 7 portions supplémentaires de samgyeopsal et juste au moment où le serveur allait confirmer, tu as entendu une voix « Tu vas encore manger après tout ça ?» C'était Jin Seok qui était revenu et te regardait avec une expression d'étonnement. Et pour couronner le tout, juste à ce moment-là, est apparu Seojin. Il te défia, disant « Tu vas pleurer quand tu verras l'addition. Tiens-toi un peu en main. » À quoi tu as répondu que tu te sentais mal, c'est pourquoi tu allais payer. Ça, cet instant, Seojin, qui était déjà revenu à la table, te demanda où était Jin Seok. Tu lui expliques que tu avais renversé une boisson sur lui et comme il n'y avait pas de serviette, il était allé aux toilettes.
Mais elle, voyant la pile de serviettes juste là, te reprocha ta maladresse et comment tu n'avais pas pu les voir. Tu réponds que tu étais distrait, en train de penser à autre chose en lui servant sa boisson. Seo-jin, qui ne manque jamais une occasion, te suggère que Jin Seok, avec son joli visage que tu aimes tant, serait parfait pour ton personnage top. Elle te rappelle que c'est toi-même qui avais dit que tu ne te contenterais pas de quelqu'un qui n'était pas aussi attirant. Mais toi, avec ta vision particulière, dis que c'est trop doux pour être un top dans tes romans et que ce style ne te plaît pas. Elle insiste pour que tu utilises au moins son apparence, car on ne sait jamais quand une bonne idée te tombera dessus, même si pour toi, c'est un problème. À ce moment-là, Jin Seok revient. En le voyant, Seo-jin lui demande s'il t'avait aussi renversé une boisson dans les cheveux. Jin Seok, avec la plus grande naturelle, dit qu'il s'était lavé le visage. C'est pourquoi ses cheveux étaient un peu mouillés. Mais toi, tu le regardais, et honnêtement, ton esprit commençait à s'envoler. Tu l'imaginais comme ce Sunbei de baseball, en premier rendez-vous, le prince élégant de tes rêves, ou même une beauté blessée te demandant si tu pourrais l'aimer un peu. Mais la réalité t'assomma. Avec lui, tu ne pouvais penser à rien d'autre que mignon, et tu préférais les tops plus virils. Tu regardas Jin Seok, qui maintenant semblait un peu abattu, rien à voir avec avant. As-tu pensé que cette expression vide lui allait bien ? Mais alors, il t'a demandé si tu voulais commander plus de viande, et son sourire. Cesse, sourire était le problème. Tu as refusé, frustré. Il était impossible de se concentrer. Tu sentais que Jin Seok était trop lourd pour toi. Peut-être devais-tu chercher de l'inspiration ailleurs, à la maison. Et juste au moment où tu étais au bout du rouleau, un autre est apparu. Un type, visiblement ivre, s'est approché de Jin Seok et a commencé à crier des reproches, l'accusant d'avoir ignoré ses appels et de l'avoir déçu. Jin Seok, avec un sourire plus forcé qu'une lundi matin, s'est excusé en disant qu'il avait été occupé, mais l'homme n'a pas cru un mot et lui a reproché de l'avoir appelé sans arrêt. Jin Seok, gardant ce sourire presque douloureux, lui demanda à nouveau pardon, en expliquant qu'il avait été occupé. Mais l'homme, qui semblait ne pas comprendre les sous-entendus, lui dit qu'étant donné qu'ils s'étaient croisés, son Young pouvait tout simplement s'asseoir à leur table, non ? Et en passant, qu'il lui serve quelque chose à boire. Jin Seok, tentant de le calmer, lui demanda s'il ne pensait pas qu'il avait déjà bu trop et si ce n'était pas mieux d'arrêter. Mais l'ivrogne s'offensa immédiatement, nie être ivre et accuse Jin Seok d'être radin parce qu'il ne veut pas partager avec lui. Il lui dit même qu'il l'humiliait devant la jolie Nuna, c'est-à-dire Seo-jin, et qu'il n'avait qu'à lui servir une dernière bière, puis il partirait. Il insinua aussi que Jin Seok avait beaucoup d'argent. Jin Seok, d'un ton plus sérieux, lui proposa de parler ailleurs. Seo-jin, quant à elle, murmura à Do-woo que cet homme était un imbécile. Seo-jin demanda à Do-woo s'il le connaissait et Do-woo réalisa qu'il ne l'avait jamais vu auparavant, mais Seo-jin le reconnaissait. Elle lui expliqua qu'il s'agissait de ce type réputé pour avoir une personnalité plutôt détestable et que le semestre passé, on l'avait surpris en train de couvrir quelque chose qu'il avait fait à un certain Ju Eon. Do-woo, dans son monde d'écrivain, commença à penser qu'il s'agissait d'un personnage de roman, un classique loser cherchant une bagarre avec le protagoniste. Voyant son regard absent, Seo-jin lui dit qu'il était déjà un risque professionnel de se mettre à penser ainsi dans un endroit comme celui-ci, mais qu'il avait toujours été comme ça, même avant de commencer à écrire. Pour elle, l'homme était tout simplement dégoûtant. Pendant ce temps, la situation avec l'ivrogne ne s'améliorait pas. Jin Seok, ayant épuisé toutes les options, lui offrit un verre pour qu'il se calme et parte. L'homme, tout content, accepta, promettant de s'en aller après celui-là. Do-woo, qui observait tout cela, pensa que Jin Seok était trop gentil. Il croyait que si Jin Seok n'était pas aussi accommodant, l'ivrogne serait déjà rejeté par tout le monde. Soudain, Seo-jin le secoua, lui demandant de regarder devant lui. Do-woo se tourna, l'air surpris, juste à temps pour voir l'ivrogne. Ju Eon, en sueur et paniqué, comme s'il venait de réaliser quelque chose. « Je suis foutu », murmure l'ivrogne. Jin Seok, le regard glacial, lui demande ce qu'il a dit. Seo-jin et Do-woo tentent de dissimuler, prétendant qu'il parlait d'autre chose. Mais l'ivrogne, qui semble maintenant plus en colère que ivre, titube et demande s'ils le prennent pour un idiot, si ça a l'air d'un faible. C'est alors que Jin Seok le appelle par son nom, Che, Seo-ju Eon. La tension était si forte qu'on aurait pu la couper avec un couteau. Ju Eon reproche à Jin Seok de ne rien faire, l'accusant d'être un hypocrite qui feint d'être gentil, et se demande pourquoi il ne l'arrête pas.
Puis il se reprend, disant que ça n'a plus d'importance parce que Jin Seok avait déjà fait ça avant, agissant comme un simple spectateur indifférent à ce qu'on soit ruiné ou non. Et, pour couronner le tout, il le repousse violemment dans la poitrine. Seo-jin s'inquiéta et demanda à Do-hoo s'il ne devrait pas intervenir, mais Do-hoo, restant calme, répondit qu'il ne ferait que aggraver la situation. Joo-on, menaçant, dit à Jin Seok qu'il allait tout révéler s'il continuait à le regarder ainsi. Mais Jin Seok réagit rapidement, il lui saisit fermement le poignet et lui ordonna d'une voix ferme « Arrête !» Ensuite, il ajouta qu'il était très ivre et qu'il devait sortir pour parler. Furieux, Joo-eon l'ignora et d'un geste brusque, lui attrapa la chemise en le défiant. « Qui crois-tu être pour me donner des ordres ?» Joo-on, dans sa ivresse, poussa la confrontation au bout. Ce qui se produisit, c'est qu'un verre se brisa, et dans le chaos, ce fut Do-hoo qui finit par terre, frappé par les éclats de verre. Seo-jin était inquiète, tandis que Jin Seok, d'une manière ou d'une autre, était déjà à ses côtés. Arrêta par terre, frappé par les débris de verre. Seo-jin était inquiète, tandis que Jin Seok, d'une manière ou d'une autre, était déjà à ses côtés. Do-hoo, à moitié étourdi, avec une bosse sur le front, ouvrit lentement les yeux. Et la première image qu'il vit fut Jin Seok, là, tout près, inquiet. Manifestement, son cerveau de romancier de BL ne put s'empêcher de voir la scène comme sortie d'un roman, avec Jin Seok en tant que top idéal, penché sur lui dans un moment super dramatique, là, tout près, inquiet. Manifestement, son cerveau d'auteur de BL n'a pas pu éviter de voir la situation comme quelque chose sorti d'un roman, avec Jin Seok dans le rôle du top idéal, penché sur lui dans un moment super dramatique. Jin Seok lui demanda s'il allait bien, s'il se sentait étourdi, et Do-hoo, bien qu'un peu lent, assura que oui, qu'il se souvenait de tout et qu'il allait parfaitement. Seo-jin, évidemment indigné, voulait signaler Joo-eon pour avoir causé tout ce scandale, mais Do-hoo minimisa l'incident, disant qu'il s'agissait juste d'un hématome et qu'il n'en faisait pas tout un plat. Jin Seok, qui restait à proximité, se sentant coupable, lui dit qu'il était désolé, que c'était de sa faute. Mais Do-hoo, un peu mal à l'aise avec cette proximité et la situation en général, lui répondit que non, que ce n'était pas de sa faute, que c'était lui qui avait renversé l'alcool. Et en passant, il remarqua qu'il sentait l'alcool, et cette odeur ne lui plaisait pas du tout. Ainsi, alors que Jin Seok et Seo-jin insistaient toujours pour l'aider, Do-hoo décida d'aller se nettoyer un peu aux toilettes. Jin Seok le regarda, un peu pensif, pendant que Seo-jin commentait, déjà résigné, que Do-hoo n'écoutait jamais. Mais le fait est que quand Do-hoo arriva aux toilettes, il réalisa un petit détail. Il n'y avait pas de papier toilette. Do-hoo, constatant qu'il n'y avait plus de papier toilette, réalisa qu'il aurait eu très mauvaise mine s'il avait dû aller aux toilettes pour autre chose. Sans perdre plus de temps, il décida qu'il ne pourrait pas s'essuyer complètement là-bas, et sortit. Pendant ce temps, au restaurant, les gens avaient déjà commencé à aider le ivre de Seo Joo-eon. Un de ses amis proposa de l'amener chez lui, arguant que tout le monde avait bu et qu'ils allaient dans la même direction. Jin Seok, avec son sourire habituel, leur dit de ne pas s'inquiéter, que Joo-eon avait sûrement mal compris les choses et qu'ils en parleraient quand l'ivresse serait passée. Ensuite, portant Joo-eon sur son épaule, quelle folie, non? Il dit au revoir à Seo-jin. Elle lui demanda s'il allait vraiment l'amener, et Jin Seok, ne laissant rien passer, lui demanda de prévenir Do-hoo qu'il partait et de lui dire en passant de réfléchir à nouveau à son offre. L'homme ne perdait pas de temps. Do-hoo, déjà dehors, jeta un dernier regard au restaurant. Il ne voulait pas y rentrer et causait davantage de désordre, alors il pensa qu'il valait mieux fumer une cigarette. Il s'installa dans une ruelle sombre et tout en fumant, son esprit revint à son blocage d'écrivain. Il devait rapidement planifier son roman. Il ne pouvait plus perdre de temps. Il se mit à penser à Jin Seok comme à un personnage, mais aussitôt l'idée l'irrita. Voir un tel personnage dans mon œuvre ? Ça ne correspond pas à mon style, se dit-il. La douceur de Jin Seok ne collait pas avec le top dur qu'il s'était imaginé. Il hésita à demander à Jin Seok d'interpréter un autre rôle, craignant qu'il le prenne pour un amateur. Mais soudain, une idée lui vint, si seulement il écrivait le scénario que Jin Seok lui avait demandé auparavant. En fin de compte, il décida de réfléchir davantage et de lui poser la question plus tard. Marchant de retour vers le restaurant, pensant qu'il devait avoir terminé de nettoyer le désastre, il entendit un bruit fort. Qu'est-ce que c'était ? Se demanda-t-il. Une autre bagarre aurait-elle commencé ? Intrigué, un brin inquiet, il décida d'aller voir ce qui se passait. Il pensa, si ça tourne mal, je signale et c'est fini. Suivant le son, il s'approcha d'un coin sombre et ce qu'il vit le figea. Un coin sombre et ce qu'il vit le laissa glacer.
Jin Seok, ce type gentil et attentionné, coïncidait avec Seo Ju-eon contre le mur. Ju-eon criait, l'appelant salopard et l'accusant d'être un impudent jusqu'au bout. Il lui disait qu'il savait que tout avait été fait exprès pour le ruiner, et que c'était à cause de lui qu'il en était là. La scène était un pur cauchemar pour Ju-eon. Et Jin Seok semblait complètement différent, avec une expression froide et dominatrice qu'il n'avait jamais montrée auparavant. Pero Ju-eon, bien qu'on ait peur, sort une lettre de sa manche, menaçant Jin Seok de ne pas rester silencieux. En réalité, il avait reçu une information intéressante sur son passé. Ce ne serait pas drôle s'il la répandait partout. Jin Seok, avec un sourire qui ne lui atteignait pas les yeux, le regarde simplement et dit « Yok-jun ». D'un coup, il l'envoie à nouveau contre le mur, en disant qu'il avait déjà assez ri de ses bêtises. Ju-eon essaie de dire qu'il savait depuis toujours que Jin Seok était un faux, mais un coup violent le fait taire complètement. Ju-eon finit par terre, vaincu, tremblant et à peine capable de gémir. Jin Seok se lève au-dessus de lui, avec toute la sérénité du monde. « Allez, raconte ce que tu veux, lui dit-il, mais qui va t'écouter ? Personne ne te croira, alors si tu essaies encore une de tes bêtises, je te jure que tu auras encore plus mal. Pendant tout cela, tu vas écouter ? Personne ne te croira, alors si tu essaies encore une de tes bêtises, je te le promets, tu vas avoir encore plus mal. » Pendant que tout cela se passait, Do-hoo, qui avait vu chaque détail, était complètement paralysé. Son cœur battait à 1000 à l'heure. Qu'avait-il vu ? Était-ce Jin Seok, que lui considérait si généreux, en réalité un loup déguisé en agneau ? Mais ce qui était le plus fou, c'est que justement cette énergie que Jin Seok lui avait donnée était la référence parfaite dont il avait besoin pour le top de son roman. Suha-jin apparaît, folle de chercher Do-hoo partout. Elle le trouve sortir de la ruelle et lui demande pourquoi il vient de là, alors qu'il prétendait aller aux toilettes. Do-hoo, encore sous le choc, lui répond simplement qu'il est allé fumer. Seo-jin le gronde pour ne pas avoir son blouson et s'inquiète, mais Do-hoo, le regard vide, peine à l'écouter. En réalité, il se demandait toujours si ce qu'il venait de voir était réel. Cette expression de Jin Seok était autre chose. Mais la surprise de Do-hoo ne durerait pas longtemps. Alors qu'il s'apprêtait à partir avec Seo-jin, soudainement, Ju-eon réapparut. Jin Seok, calme, lui demanda ce qu'il faisait là de nouveau, et Ju-eon, tout gêné, expliqua que son ami avait insisté pour partir seul en taxi. Il n'avait fait que l'aider à monter dans la voiture et donner les instructions au chauffeur. Seo-jin ne le quittait pas des yeux, disant qu'il valait mieux que l'ami parte seul, au cas où il leur causerait d'autres problèmes. Jin Seok, comme si de rien n'était, répondit simplement qu'il devait sûrement être très ivre pour ne pas s'être excusé plus tôt. En réalité, il voulait laisser cette affaire derrière lui. Avec un sourire, Jin Seok s'approcha de Do-hoo pour lui demander s'il allait bien, la frontale étant gonflée. Sans réfléchir, il effleura doucement la blessure, insistant pour qu'ils aillent à l'hôpital au cas où et qu'il paierait tout. Mais Do-hoo, loin d'être inquiet, ne pensa « Non, c'est mon opportunité », saisit fermement le bras et lui dit « Je n'ai ni besoin de tes excuses, ni de ton argent. Donne-moi ton numéro, j'ai trouvé le modèle parfait et je ne peux pas laisser passer cette chance. » Jin Seok le regarda, surpris, ne comprenant pas l'intensité de Do-hoo. Se hocha la tête avec ferveur, complètement absorbé par son inspiration. Jin Seok, avec son sourire habituel, lui donna son numéro, promettant de le contacter de temps en temps. Mais ce fut ce jour-là. Quelques jours plus tard, Do-hoo traînait les pieds dans la rue, les yeux cernés comme s'il n'avait pas dormi depuis des siècles. Il était complètement épuisé, pensant que le travail allait désormais aller tout seul après avoir trouvé l'inspiration, mais ce ne fut pas le cas. Il se souvenait de la façon dont Jin Seok lui avait donné son numéro avec ce sourire faux de top affectueux, sans hésiter. Mais la réalité était autre. Depuis ce jour, Jin Seok l'évitait comme s'il était complètement fou. Assis dehors, en train de fumer, avec la même sweatshirt et la même lassitude, Do-hoo se disait à lui-même qu'il avait bel et bien trouvé un bon mot-clé pour Jin Seok, top fugitif. Il se demandait comment il avait pu trouver le modèle parfait et en même temps le perdre. La frustration était évidente. Do-hoo avait mal à la tête à force de se demander pourquoi Jin Seok l'évitait d'une manière ridicule. Il ne l'avait même pas contacté pour le scénario. Si alors qu'avant il s'accrochait à lui comme une gomme. Il ne comprenait pas pourquoi soudainement il se comportait ainsi. Il se demandait si Jin Seok était vraiment un playboy. Pendant les vacances universitaires, il était presque impossible de le localiser et même Seo-jin ne savait pas où il travaillait. Do-hoo se cassait la tête à imaginer comment faire pour qu'il daigne sortir. Peut-être qu'en passant par Seo-jin pour l'inviter à manger. Mais avant qu'il puisse formuler un plan, un petit chien s'approcha. Sans qu'il s'en rende compte, il lui vola quelque chose de son sac. Do-hoo sentit la morsure et s'écria « Eh, ça, c'est à moi !»
pendant que le petit chien s'enfuyait à toute vitesse. L'écrivain le regarda abasourdi, pensant à combien il avait mis de temps à obtenir cela. Soudain, il réalisa. Le chien n'avait pas seulement emporté la nourriture. « Mon téléphone !» s'exclama-t-il, le cœur au bord des lèvres. Sans hésiter, Do-Hoo part en courant derrière le petit voleur. Courant à toute vitesse dans la rue, il crie « Arrête-toi là !» Heureusement, il réussit à rattraper le petit chien, tendant la main juste à temps pour attraper son sac. La course s'arrête brusquement quand Do-Hoo s'effondre face contre terre dans une cafétéria, toujours avec le chien dans les bras, qui, loin d'être effrayé, commence à lécher son visage. Honteux, Do-Hoo s'excuse sans cesse en se relevant, promettant de partir immédiatement. Pendant ce temps, un employé de l'établissement qui nettoyait le sol s'arrêta dans son travail et le fixa intensément. Do-Hoo le reconnut immédiatement. C'était Seo Ju-eun, le même type que Jin Se-ok avait violemment frappé dans la ruelle. Le monde était une mouche. Après l'avoir croisé à nouveau, Do-Hoo n'a pas perdu de temps. Il a passé une semaine entière à observer Seo Ju-eun dans la cafétéria. Il s'était presque installé là-bas, ordinateur portable à l'appui, comme si c'était son bureau personnel. À ce stade, il savait déjà que Ju-eun avait 24 ans, étudiait l'administration, et qu'il était une personne extrêmement sincère, capable de cuisiner très bien. Il savait aussi que la cafétéria était un peu cachée, mais que le gâteau à la gélatine était un véritable succès. En somme, il avait rassemblé toutes les informations possibles sur lui dans cet endroit. Mais un jour, alors que Do-Hoo était plongé dans ses recherches, la porte s'ouvrit avec un tintement, et la propriétaire de la cafétéria apparut, rayonnante. Elle remercia Do-Hoo d'être venu si souvent, disant que grâce à lui, les ventes avaient fortement augmenté. Elle promit de lui offrir un pain spécial le lendemain, car finalement, Do-Hoo était le Sunbae de Ju-eun. Après cela, elle s'approcha de Ju-eun et lui demanda pourquoi il n'appelait pas sa mère, qui était très inquiète. Ju-eun, avec un sourire qui ne lui atteignait pas les yeux, lui répondit qu'il était occupé, mais qu'il appellerait. La patronne, sachant que Ju-eun voulait garder son travail secret, lui fit comprendre qu'il ne lui garderait pas le secret s'il ne l'appelait pas. Do-Hoo remarqua le tic dans l'œil de Ju-eun tandis qu'il riait, un signe évident qu'il n'appréciait pas beaucoup sa patronne, malgré le nuna qu'il disait avec une politesse totale. En réalité, Do-Hoo pensait que Ju-eun n'aimait pas du tout interagir avec les gens, mais pour une raison inconnue, il faisait semblant de le faire. Et la question était « pourquoi ? Pourquoi s'efforçait-il tant de cacher sa véritable personnalité ? Pourquoi avait-il demandé à sa patronne de ne pas révéler qu'il travaillait ici ?» Do-Hoo avait enquêté et découvert que Ju-eun était un chaebol, un héritier d'une famille puissante. Alors, pourquoi avait-il besoin de travailler en secret ? Était-ce parce que ses bonnes manières étaient si ancrées qu'elles étaient devenues une seconde nature ou y avait-il autre chose? Pendant que Do-Hoo restait plongé dans ses pensées, Ju-eun l'interrompit en tapotant la table. « Sunbae, il est temps de fermer, » lui dit-il. Do-Hoo, surpris, réalisa que le temps avait filé, mais cela ne l'arrêta pas. Se levant, il lança un regard à Ju-eun et dit « Alors, je te vois demain !» Pour bien faire passer le message, il ajouta « Oui, je continuerai à venir ici !» L'expression de Ju-eun à cet instant était un véritable poème. Do-Hoo restait dans la cafétéria, et Ju-eun ne pouvait plus supporter cela. « Tu ne t'ennuies pas de venir tous les jours ?» lui demanda-t-il. « Tu as dit que tu étais occupé, pas besoin de t'imposer. » Mais Do-Hoo, avec son sourire de romancier absorbé, répondit qu'il n'y voyait pas d'inconvénient, qu'il se concentrait mieux là-bas. Ju-eun, sans se rendre, insista. « Et demain tu travailles ?» Do-Hoo répondit non, qu'il ne travaillait que l'après-midi. Alors Ju-eun, d'un ton qui ne cachait rien, lança « D'accord, alors je te vois la semaine prochaine », tandis qu'il serrait le poing, un signe clair de sa contrariété. Do-Hoo, qui ne perdait rien de ce qui se passait, se mit à réfléchir. « Pourquoi continues-tu à venir ici, Sunbae ?» Il réalisa que Ju-eun portait une sorte de masque pour se cacher, mais pour lui, ce masque avait déjà une fissure. Au fond, Do-Hoo voulait juste le voir, et se dit intérieurement « Quel imbécile !» Après toute cette intensité, Do-Hoo revient à la réalité, ou du moins à son esprit, souvenant du moment où son chien lui avait volé son téléphone, un instant qui l'avait laissé perplexe. Mais soudain, boum, un saut de scène total. Nous sommes ailleurs, dans une pièce sombre. Un jeune homme s'éveille brusquement, ressentant une douleur terrible au bras. À peine ses yeux s'ouvrent-ils qu'il entend une voix terrifiante. « Ah, tu t'es réveillé !» C'était son ravisseur, avec un sourire qui glaçait le sang, lui disant qu'il l'avait attendu. Le jeune homme, ligoté et confus, réalise qu'il est en fait retenu par Seo Ju-eun. Le visage du ravisseur lui semble familier. Pourquoi la chemise de Ju-eun est-elle déboutonnée ? Se demande-t-il au milieu de la folie.
Le ravisseur, sans pitié, lui dit que ce n'est pas son problème et qu'il n'a qu'à supporter car il va lui donner exactement ce qu'il veut. Le regard effrayé du jeune homme dit tout, mais juste au moment où la situation devient plus tendue, il se redresse brusquement dans son lit. Heureusement, ce n'était qu'un cauchemar. Ou du moins, c'est ce qu'il semble. Do-hoo sursauta brusquement dans son lit, secouant ses poignets comme s'il voulait s'assurer qu'aucune corde ne l'attachait. Il est trempé de sueur froide, et soupirant de soulagement, il réalise que tout n'avait été qu'un rêve. « Ouf, heureusement, pense-t-il, je rêve de n'importe quoi maintenant. » Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu coupable envers Seo Ju-Eon. S'il apprenait ce rêve si troublant, il serait sûrement effrayé, voire même voudrait lui briser le cou. Mais bon, cette image de Ju-Eon en ravisseur était plutôt forte. Et alors que son réveil commence à sonner insistantement, Do-hoo se demande « pourrait-il utiliser ce rêve comme nouvelle référence pour son roman ?» L'horloge indique 10h20 un mercredi matin, et l'alarme lui rappelle qu'il accourt. Do-hoo, déjà en retard, s'approcha prudemment de la porte de la salle de classe, en regardant par la fente. Il avait manqué l'orientation, et en plus, la professeure était connue pour être rigoureuse sur la présence. Il était sur le point de abandonner et ne pas entrer, pensant que ça n'avait plus d'importance. La voix de la professeure résonna depuis l'intérieur. Elle commença en disant qu'elle savait que beaucoup avaient choisi son cours parce que, selon les rumeurs, il était super facile et détendu. Mais cette session, les choses allaient changer. À la surprise de tous, la professeure annonça que le cours se baserait sur des projets en groupe, une méthode assez exigeante pour une matière d'art libéral. La nouvelle tomba comme un seau d'eau glacée dans la salle. « Des projets en groupe ?» pensa Do-hoo en regardant les visages effrayés de ses camarades. Beaucoup s'indignaient parce qu'ils s'étaient inscrits précisément à cause de la facilité supposée. D'autres se plaignaient d'avoir abandonné d'autres cours pour rejoindre celui-ci. La professeure, voyant le chaos, leur donna 10 minutes pour décider s'ils voulaient changer de cours, puis quitta la salle. Mais avant de partir, elle remarqua Do-hoo à la porte et le réprimanda pour son retard, lui annonçant qu'elle noterait son retard s'il choisissait de rester. La porte se referma derrière elle, laissant les élèves dans un état de panique collective. Ils réalisèrent qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Il était fort probable qu'il ne restât plus de place dans d'autres matières. Ils étaient coincés dans un cours qui, pour le moment, ne leur offrait rien. Do-hoo, pour sa part, se disait que si le cours était si compliqué, pourquoi ne pas simplement le quitter? Mais bien sûr, il avait besoin des crédits et n'en avait pas assez. Il trouvait étrange de devoir compenser cela par un cours aussi difficile, et en plus en soirée. D'autres étudiants avaient la même idée et quittaient la classe pour passer à quelque chose de plus facile. Au milieu de tout ce chaos, Do-hoo remarqua quelque chose, ou plutôt, quelqu'un. Là, il était, Seo Ju-Eon, lui aussi coincé. Certains camarades se plaignaient que les gens partaient, qu'ils allaient se retrouver sans membres pour les groupes. Pourtant, alors que la classe se vidait, Do-hoo ne quittait pas Ju-Eon des yeux. Il l'observait attentivement, remarquant que, malgré l'air agacé de Ju-Eon, il choisissait de l'ignorer. Il ne s'approchait pas de lui, ne l'affrontait pas. Pour Do-hoo, cela était encore plus intéressant, car ses expressions devenaient un peu plus révélatrices et cela l'intriguait. Juste au moment où Do-hoo pensait partir aussi, ne voyant aucun avantage à être dans la même classe que Ju-eun, un garçon courut vers lui, tout excité. Était Jin-seok, celui-là même que Do-hoo avait évité, celui qu'il avait ignoré. Jin-seok lui rappela le scénario que Seo-jin lui avait demandé d'écrire, qu'il avait ignoré. Le garçon, du département cinéma et télévision, demanda à Do-hoo s'il avait déjà une équipe pour ce nouveau cours. Do-hoo n'en avait pas. À sa grande surprise, Jin-seok, sans aucune gêne, lui dit « Super, nous sommes 3, tu peux nous rejoindre. » Et qui était dans cette équipe? Oui, Seo Ju-Eon. Les 2 autres garçons de son groupe étaient d'accord aussi, et même Ju-Eon déclara qu'il serait bien que Do-hoo les rejoigne. Au début, Do-hoo hésitait, car il semblait vouloir abandonner le cours. Mais le garçon insista « Tu plaisantes? Tu ne vas pas prendre le cours? Ce serait dommage !» Et là, voyant une opportunité en or pour poursuivre sa recherche, Do-hoo lâcha « D'accord, je me joins à votre équipe. » Le garçon sauta de joie, tout ému, tandis que Do-hoo, avec une tête de dégage, se voyait déjà pris dans un groupe avec Ju-Eon. Do-hoo se sentait mal à l'aise, avec cette vibe de « sortez-moi d'ici » qui devait sûrement se lire sur son visage. Jin-seok, en revanche, était tout joyeux et l'embrassa, célébrant son intégration au groupe. Pendant ce temps, Ju-Eon, là à côté, lâcha un « Trop bien que tu te joignes, Sun-bae », mais avec un sourire qui ne lui atteignait pas les yeux.
Dans sa tête, Joo Eun pensait qu'il était évident qu'il ne voulait pas être dans la même équipe, mais qu'il n'allait pas laisser passer l'occasion. En fin de compte, Do-woo ne put que dire qu'il espérait qu'ils travailleraient bien ensemble. Quelques jours plus tard, le groupe se réunit dans un café. Ils devaient se mettre d'accord sur ce projet universitaire. Jin Se-ok, plein d'énergie, proposa quelques idées pour le travail. Aller à l'île de Jeju ou dans un parc d'attractions, tourner une vidéo et ainsi faire ressortir leur projet. Selon lui, l'idée était de s'amuser et d'obtenir une bonne note. Mais tout de suite, la fille du groupe mit un frein à l'idée. Elle dit qu'elle aimait bien l'idée de la vidéo, mais que ces endroits étaient trop basiques et que mieux valait chercher quelque chose de plus original. L'autre camarade ne resta pas silencieux et accusa Jin Se-ok de vouloir seulement voyager. L'autre compagnon ne resta pas silencieux et accusa Jin Se-ok de ne vouloir qu'aller voyager. La discussion commença à monter en intensité, jusqu'à ce que la fille demanda à Joo Eun ce qu'il en pensait. Jin Se-ok, voyant que les choses allaient trop loin, sourit et dit que les deux avaient des points valables, mais qu'il valait mieux en discuter un peu plus. C'est alors que Joo Eun, avec une expression totalement inexpressive, intervint. Il dit avoir fait des recherches et que la professeure avait mentionné certains endroits le semestre précédent. L'idée était d'éviter les lieux trop connus, que la professeure détestait sûrement, et de privilégier des endroits plus originaux. Il leur montra des images sur son ordinateur portable, et à vrai dire, les lieux semblaient assez bons. Jin Se-ok, ni lent ni paresseux, sauta aussitôt sur l'idée, disant que l'architecture s'harmonisait parfaitement avec le paysage et que la vidéo serait géniale. Mais même si tout semblait calme, Joo Eun ne quittait pas Jin Se-ok des yeux, visiblement agacé. Et Jin Se-ok le regardait aussi, lui-même. Joo Eun serra les poings, pensant « Merde, il me regarde comme ça encore une fois ». Car cette tension n'était pas récente. Tout remontait à ce jour-là. Joo Eun se souvenait comment, au début, Jin Se-ok s'était accroché à lui pour qu'il l'aide, et lui, à contre-cœur, lui avait rendu service. Ensuite, Joo Eun avait vu Jin Se-ok refuser d'aider les autres à gérer sa situation, toujours en trouvant des excuses, malgré le fait qu'il le connaissait bien. Il était évident que, pour Jin Se-ok, Joo Eun avait toujours été un problème. L'histoire de Jin Se-ok et de Joo Eun a commencé quand Jin Se-ok, plus jeune et avec un look différent, s'est approché de Joo Eun, qui était son sunbae, avec une proposition. « Ça ne vous intrigue pas, lui dit-il, de savoir quel serait le scénario d'une certaine personne ?» Il se souvenait qu'une fois, quand il était son assistant, avait beaucoup aimé ce qu'il avait écrit. Joo Eun, un écrivain talentueux, hésita un peu mais finit par accepter de parler à cette personne. Jin Se-ok, souriant, lui tapota l'épaule, extatique de voir que son souhait était enfin exaucé. À partir de là, Jin Se-ok s'accrocha à Joo Eun avec une vibe super sympa. Il faisait le charmeur, l'attentionner, jusqu'à demander à Joo Eun s'il n'avait pas mal quelque part, suggérant même qu'il valait mieux aller à l'hôpital. Dans sa tête, Jin Se-ok pensait que s'il faisait le bon copain, Joo Eun perdrait tout intérêt et s'éloignerait tout seul, sans problème. Mais, surprise, la stratégie n'a pas fonctionné. Joo Eun, avec un regard intense, lui attrapa le bras et lui dit directement « Donne-moi tes coordonnées ». Jin Se-ok ne s'attendait absolument pas à ça, pensant que ce type était complètement fou, un détraqué. Pero, surprise. La stratégie n'a pas fonctionné. Joo Eun, avec un regard intense, lui saisit le bras et lui dit directement « Donnez-moi vos coordonnées ». Jin Se-ok ne s'y attendait absolument pas, pensant que cet homme était complètement fou, un fou furieux. Bon, si on parle de fou, Jin Se-ok devait maintenant faire face à une autre personne qui ne comprenait pas les limites. Do-woo. Depuis cette nuit que je t'ai racontée au chapitre précédent, Do-woo ne cessait d'envoyer des messages. Était une chute constante, et Jin Se-ok n'en pouvait plus. Ce type ne comprend pas, pensait-il. Il devrait se rendre compte qu'il n'est pas le bienvenu. Pourquoi insiste-t-il ? Alors qu'il marchait sur le campus avec un ami, Jin Se-ok était encore furieux, quand soudain, son ami l'arrête et lui dit « Regarde là-bas !» Derrière cet arbre, il y a un type bizarre qui te surveille. Jin Se-ok se retourna et tomba sur Do-woo, caché derrière un pilier, le regard fixe. Son ami, intrigué, lui demanda s'il s'agissait de son ex ou ce qu'il avait bien pu faire pour qu'on le regarde ainsi. Jin Se-ok n'avait pas besoin d'explication. Il savait que Do-woo était un problème sérieux. Il avait essayé de supporter ça et de l'ignorer, mais Do-woo avait franchi toutes les limites. Soudain, Do-woo s'approcha, l'air grave, et sans préambule lança « Je voulais juste te voir ». C'est là que Jin Se-ok eut une évidence. Ce fou avait poussé trop loin. Jin Se-ok ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Il se disait « À quel point faut-il être fou pour poursuivre quelqu'un comme ça et en plus affirmer qu'on voulait juste le voir ?»
Même si Do-woo avait reçu quelques coups, cela le rendait-il vraiment si collant? Il avait essayé d'être gentil, mais l'homme ne faisait que le harceler de plus en plus. Et le pire, c'est qu'il ne pouvait rien faire. Jin Seok ne comprenait vraiment pas ce qui passait par la tête de Do-woo. C'était évident. Il était clairement irrité, mais tenta de le cacher et supporta la situation. Pendant ce temps, à la table, les autres continuaient la réunion. Ils discutaient du lieu qu'ils visiteraient pour le travail. Jin Seok demanda l'avis de Do-woo, qui était encore perdu dans ses pensées. Réagit enfin. On lui demanda de se concentrer, et en vérité, Do-woo avait déjà une idée qui tournait en boucle. Si on imaginait Seo-ju-eon en voyage, quel endroit serait parfait pour lui offrir l'ambiance idéale? Do-woo se mit à penser à ce ton un peu froid que Seo-ju-eon pouvait parfois avoir. Soudain, une idée lui traversa l'esprit. Une plage! Il dit cela et l'imagina avec une mer calme, un port. Parfait pour Ju-eon. Seo-ju-eon en voyage, quel serait l'endroit idéal pour lui offrir l'ambiance? Do-woo se mit à réfléchir à ce vibe un peu froid qu'aimait parfois Seo-ju-eon, et soudain, il se illumina la tête. Une plage, dit-il, et il l'imagina avec une mer calme, un port, parfaite pour Ju-eon. Au début, l'un des garçons n'était pas très convaincu. C'était le printemps, qui irait à la plage pour un travail? On ne pouvait même pas nager. Mais Do-woo précisa qu'il ne parlait pas de nager, mais d'une mer calme, d'un port, quelque chose de plus tranquille. Bien que le camarade ne fût pas convaincu, un autre du groupe déclara que l'idée de Jin Seok était incroyable et que la plage serait magnifique dans la vidéo. La fille approuva également, disant qu'il y avait beaucoup à explorer dans un village côtier, à condition d'éviter les lieux touristiques célèbres. Enfin, Jin Seok donna aussi son accord, et le groupe décida de se rendre à la plage. Ils convinrent que Jin Seok et Do-woo chercheraient un bon endroit et organisaient tout pour la semaine suivante. En sortant du café, la camarade et l'autre garçon s'excusèrent. Ils devaient aller à un autre cours. Le camarade, à moitié en sortant du café, la camarade et le garçon s'embrassèrent. Hild devait aller à une autre classe. Le camarade, à moitié bromista, regretta de ne pas pouvoir aller boire un verre. Les autres s'embrassèrent. Jin Seok et Do-woo partirent ensemble à pied, marchant ensemble. Al marche, Do-woo collait à Jin Seok, comme s'il ne voulait pas le lâcher. Et soudain, paf! Do-woo attrape la manche de son manteau. Jin Seok fait semblant de ne pas être gêné en souriant, un sourire du genre « je meurs de honte » et lui demande s'il a besoin de quelque chose. Do-woo, qui dans sa tête pensait « merde, il allait s'échapper », lui propose d'aller manger quelque chose en promettant de payer. Jin Seok, cherchant une excuse, lui dit qu'il ne peut pas, car il doit travailler au café. Mais Do-woo avait déjà tout prévu. Il sort son téléphone et lui montre que le café était fermé ce jour-là. Jin Seok n'avait plus d'autre choix que d'accepter, bien qu'il brûlât intérieurement. Il pensa qu'un jour, il allait enfin se débarrasser de Do-woo. Ils arrivèrent dans un restaurant qui n'était pas des meilleurs. Ils mangeaient un plat qui ressemblait à une salade de crevettes, une expression de profond dégoût. Dans sa tête, il pensait « Quel dégoût cette nourriture !» Pendant ce temps, Jin Seok, en face de lui, le regardait avec son sourire habituel. Mais ses pensées étaient différentes. Elle n'était pas là pour manger, mais pour découvrir quel genre de nourriture plaisait à Seo-ju-eon. Do-woo, quant à lui, restait dans son monde, pensant à Ju-eon. Il était là, tapant sur son téléphone, se demandant si à Ju-eon plairait davantage un bon steak ou quelque chose de plus occidental. Ou si, peut-être, Sei serait surpris et aimerait une soupe de riz chaude, quelque chose qui ne collait pas du tout à son image. Tout lui servait de référence pour son roman. Jin Seok, voyant que Do-woo était perdu dans sa bulle, l'interrompt en lui demandant s'il aime la viande. Do-woo, un peu distrait, acquiesce. Jin Seok, avec son sourire le plus charmant, lui dit qu'il connaît un endroit qu'il va adorer, l'invitant à venir. Do-woo, en l'entendant, afficha une expression, comment dire, de celles qui font un peu peur, comme s'il mijotait quelque chose de sérieux. Tu sais, Jin Seok, c'est quelqu'un qui ne reste pas en arrière. Alors, au restaurant où il a emmené Do-woo, ce dernier s'est retrouvé face à quelque chose qu'il n'attendait pas, une salade. Et bien sûr, avec cette salade, Do-woo a eu un doute. Jin Seok l'a-t-il amené ici pour l'embêter, ou est-ce qu'il aime vraiment la nourriture de lapin? Jin Seok, avec son sourire habituel, lui répond qu'il l'a amené pour sa santé, mais Do-woo continue de penser que tout cela était prémédité. Pourtant, la vérité, c'est que Do-woo était déjà affamé et a mangé la salade sans rien dire, sans oublier de décider que ce moment d'inconfort deviendrait une source d'inspiration pour son roman. Et là, avec un petit sourire, il pose sans détour à Jin Seok. « Quelle nourriture aimes-tu vraiment ?»
2 semaines plus tard, la situation prit une tournure inattendue. Dans la cafétéria où travaille Jin Seok, on le voit avec un tablier, lavant des plats, avec des cernes qui lui arrivaient jusqu'au sol. Il était si fatigué qu'il trébucha involontairement sur un client qui arrivait derrière lui. Rien de moins que Seo Ju-eon. Voyant Jin Seok si épuisé, Ju-eon lui demanda s'il allait bien, s'il se sentait malade. Jin Seok lui répondit que ce n'était que pour un projet universitaire, mais son visage disait autre chose. Avant de partir, Ju-eon lui demanda de prévenir la chef qu'il s'en allait tôt. À peine Ju-eon fut-il parti, la collègue de Jin Seok commença à se plaindre. « Ah, encore ce type-là !» Si ce n'était pas le petit frère de la chef, Jin Seok tenta de la calmer, mais intérieurement, il était sur le point d'exploser. Son esprit ne pouvait penser qu'à « j'ai déjà quelques jours avec ce fou qui me harcèle, et il me rend fou », et justement à ce moment-là, qui entre par la porte pour commander. Oui, tu l'as deviné. Do-hoo, Jin Seok, sans plus de patience et épuisé de le voir chaque jour, frappa violemment sur le comptoir et lâcha, d'un ton agacé qu'il ne pouvait plus cacher. « Dis-moi simplement ce que tu veux commander. » Évidemment, le harcèlement de Do-hoo commençait à lui peser. Et là, alors qu'il est en train de servir, Jin Seok commence à se souvenir. Au début, Do-hoo ne faisait que le regarder bizarrement, méfiant, mais après cette fois où ils avaient mangé ensemble, avait commencé à lui poser toutes sortes de questions. Quel film il aimait, quels endroits, quelle musique, s'il jouait de la guitare. Il voulait tout savoir, absolument tout, sur ce qu'il aimait. Bien sûr, Jin Seok le regrette. Il pense qu'il n'aurait jamais dû accepter de manger avec lui ce jour-là. Pour lui, c'était clair comme de l'eau de roche. Do-hoo avait pris sa gentillesse comme un feu vert pour franchir toutes les limites. En fait, cette idée s'était tellement ancrée dans son esprit qu'il l'avait même rêvé. Dans le rêve, Do-hoo le tenait fermement, lui posant avec une intensité effrayante. « Qu'est-ce que tu aimes ? Quelle nourriture ? Quel film ? Quel sport ? Quelles montres ou sacs ? Quelle musique ? Quelle matière ?» Et pour couronner le tout, il ajoute « Et ton type idéal ?» À ce moment, Jin Seok ne peut plus tenir, se débat et crie « Merde, arrête une fois pour toutes !» Mais Do-hoo le tire encore plus fort. Le garçon se réveille brusquement, agité, encore hanté par la panique du rêve. Décontent, il lâche « Qu'est-ce que tu fais ? Lâche-moi !» Mais Do-hoo n'était plus là, et juste au moment où Jin Seok croit que c'est fini, son cauchemar empire. Do-hoo réapparaît, cette fois accompagné de Seo Ju-eon au fond, et lui demande d'une voix aussi troublante. Seo Ju-eon. Tu n'as jamais pensé que tu pourrais aimer quelqu'un comme moi ? Jin Seok réalise que Do-hoo le poursuit même dans ses rêves, car en réalité, il n'a pas pu dormir depuis 3 nuits d'affilée à cause de ses cauchemars horribles. Évidemment, il est épuisé. Il est au bout du rouleau. Il ne peut plus. Pendant ce temps, dans la même cafétéria, plus tard cette nuit-là, la clochette de la porte sonne. Est-ce Do-hoo qui arrive en retard ? Son collègue l'accueille et lui demande si Seo Ju-eon n'est pas en service aujourd'hui. Do-hoo, feignant l'innocence, dit qu'il avait des choses à faire et qu'il ne l'a vu nulle part. Le collègue lui explique que Ju-eon était épuisé, qu'il avait même renversé son café, alors il l'a envoyé se reposer un moment dans la salle des employés. Et comme les autres sont partis, il demande à Do-hoo de bien vouloir le réveiller. Do-hoo, avec un sourire discret, accepte. Il marche calmement vers la pièce du personnel. Il s'arrête devant la porte et se demande « Est-ce que c'est bien de le réveiller ? Il pourrait s'énerver si je le fais. » Mais la décision était déjà prise. Do-hoo, ayant pris sa décision, s'approche de la porte de la salle des employés. Pensant qu'il n'avait pas d'autre choix puisque la chef le lui avait demandé, il ouvre la porte comme pour dire à Ju-eun « Tu comprends, ce n'est pas pour moi. » À l'intérieur, il voit Seo Ju-eun endormi sur le canapé, encore en tenue de cafétéria. Do-hoo s'attendait à ce qu'il soit déjà réveillé, mais le garçon restait profondément endormi, ce qui lui fit penser à quel point il devait être épuisé. Do-hoo s'accroupit légèrement pour mieux l'observer, et honnêtement, en regardant son visage, il comprenait pourquoi les artistes peignaient toujours des figures endormies. Le gamin était vraiment mignon. Pendant qu'il l'observait, il remarqua quelque chose d'étrange, un petit morceau de ruban bleu coincé dans ses cheveux. La curiosité l'emporta et il tendit la main pour l'extraire. Mais à peine l'avait-il touché que Ju-eun s'éveilla brusquement. Sans un mot, il lui saisit le poignet avec une force qui le figea sur place, le fixant avec des yeux grands ouverts. Ju-eun l'examina de pied en cap, puis, avec un sourire un peu déformé, lui lança « Tu ne vas pas arrêter cette merde, hein ?» Uf, quel final tendu! Même le dormeur profond s'est réveillé d'un coup. Alors vous, réveillez-vous et sonnez cette cloche pour ne pas manquer le prochain. Abonnez-vous à la chaîne et commentez quel manhwa vous voulez voir ensuite. À bientôt!